Mes chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Monter et Descendre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble pour déguster un cigare Laley Cañonazo. Donc ce cigare est constitué d'une cape de variété Habano du Nicaragua, qui est cultivée dans la région de Jalapa. La sous-cape est aussi d'origine nicaraguayenne, elle est cultivée dans la région d'Esteli. Et enfin, la tripe est un mélange du Nicaragua et d'Honduras. Ces cigares sont faits main et son vieillissement est un petit peu plus long que la normale. Laley existe en Robusto et en Mareva. Ce cigare est le fruit d'une collaboration entre Ce cigare donc est le fruit d'une collaboration entre Didier ce cigare donc est le fruit d'une collaboration entre Didier Pardon, excusez-moi. Donc son nom est difficile à prononcer. Il est connu en tout cas pour les cigares Nicarao. C'est un Belge, un ancien ingénieur agricole qui a écrit quelques livres à propos du cigare. Je disais donc une collaboration entre Didier et Agi Fernandez, qui est un géant de la production du cigare. Il a une manufacture à Esteli, au Nicaragua, et il a une autre manufacture qui s'appelle San Lotano, qui est à Totogalpa. Les deux manufactures combinées produisent à la main environ 100 000 cigares par jour. Ces deux personnages font souvent équipe pour produire des cigares, et donc nous allons déguster l'un d'entre eux. Pour ce qui est de l'aspect visuel du cigare, on a une cape, je dirais, d'apparence moyenne. Elle n'est pas très grasse, les nervures sont moyennes, ni vraiment fines, ni vraiment prononcées. C'est un cigare qui sent très bon, parce qu'il y a un doux équilibre au nez entre une odeur assez masculine, animale, ça sent la transpiration, ça sent le vieux cuir, ça sent le poivre, les épices. Alors, justement, on a à la fois des épices assez forts, une odeur assez marquée, assez masculine, sur la sueur, le vieux cuir, le poivre noir, mais également beaucoup de finesse. On a quelque chose de très floral, des épices plus fins. Ça ne sent pas vraiment la vanille, on est plus proche d'un mélange de pollen et de canne à sucre. C'est très sucré. Et étrangement, cette canne à sucre se marie très bien avec le poivre noir. Ça lui donne de la dimension. C'est un cigare qui sent les îles. C'est à la fois sombre et frais, ce qui est complètement contradictoire. Sentons un peu le pied. Très intéressant. Mais alors là, évidemment, comme bien souvent, une odeur de cèdre très prononcée et du poivre gris qui donnerait presque envie d'éternuer. On a un peu d'odeur de poussière, mais bon, c'est rarement révélateur. C'est la cape, étrangement, qui va souvent révéler le plus de profondeur dans les arômes. Et là, c'est vraiment le cas. Très intéressant. Alors, on va essayer de faire les choses correctement. Je vais tâter un petit peu mon cigare. Alors, je peux sentir une légère résistance dans cette zone qu'on va détasser un petit peu en appuyant doucement. Voilà. En règle générale, le cigare me semble plutôt compact.
encore une résistance ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation, pas trop de variation. Tout me semble assez compact, même si la zone dont je vous parlais était quand même un petit peu plus tassée que les autres. Voilà. Donc ouvrons un petit peu ce petit cigare. Bon, je pense vous l'avoir assez répété, encore une fois, en porte-pièce, de petite taille pour commencer. Lécher un petit peu. Voilà. Très bien. Ah. Écoutez, je suis très surpris. J'ai un tirage qui est très aisé. Presque trop. Alors qu'au toucher, le cigare me paraissait assez rigide. Tant mieux. Alors on peut peut-être réouvrir un petit peu la fenêtre. Voilà. On va allumer ce bel homme. Les allumettes sont très humides. On est en Normandie. Oh. C'est foutu. C'est foutu. Allumettes très humides comme je le disais. Je vais mettre mon canard ici parce que j'ai peur de le salir. Alors en effet, un tirage très agréable. Je sens d'ores et déjà des notes sucrées sur la réglisse. On a la bouche qui devient un petit peu râpeuse. Comme avec beaucoup de cigares. Un profond boisé, un petit peu de poivre, très doux, très respectueux. Et a priori, un très beau produit. Vous pouvez le voir que, en dépit du fait que je ne tire pas dessus, il fume beaucoup. C'est parce qu'il y a une partie de ce cigare qui a du mal à s'embraser. Hein. Donc je vais rattraper ça tout de suite avec mon briquet. Mais je pense que ça fait partie du bouchon que j'avais vu dès le départ. Donc c'est vraiment sur la première partie du cigare, je ne devrais pas passer à côté de certaines saveurs. Donc j'ai presque envie de le laisser se calmer un petit peu avant de poursuivre mon fumage. Hein. Parce que là, quand ça fume comme ça, c'est qu'on a des parties du cigare qui sont assez compactes. A priori, la fumée semble très douce, mais elle n'en est pas moins dénuée de caractère, ce qui évidemment est très agréable. Donc, la puissance n'est pas élevée, mais la profondeur des saveurs l'est. Je suis en train de constater que le cigare que je tiens dans la main a une combustion un peu poussiéreuse, un peu salissante. La réglisse ou le zan s'efface petit à petit et laisse place vraiment au boisé du cigare. Hein. On a quelque chose, on a un boisé qui est sur l'écorce, pas du tout de terre, un boisé de feuillus, ce qui me semblait être du poivre noir et qui de plus en plus prend l'apparence de poivre blanc. Ah oui, et dans la fumée je peux percevoir ce sucre. Et ben encore une fois, sur la canne à sucre, très satisfait, pour ne pas dire impressionné par la combustion du cigare. Je sens qu'avec ce produit, je peux vraiment prendre le temps. Hein.
on peut sans la moindre inquiétude, faire des pauses et puis analyser chaque bouffée de tabac. Très agréable. Oui, le sucré, qui est toujours ce fameux mélange de pollen et de canne à sucre, serait presque similaire à de la vanille. Ça n'en est pas. Tout simplement. Encore une fois, ce boisé qui est sur l'écorce, on aurait presque des nuances de noix, un petit peu de fruits à coque. Même le pied fume. Encore, alors que ça fait un moment que je n'ai pas pris de bouffée. C'est très étrange. Le cigare semble compact au toucher, mais à la combustion, il paraît très aéré. C'est-à-dire que je me demande si, un petit peu comme une cigarette, finalement, il n'est pas en train de se consumer, alors que je ne tire pas dessus. À une certaine échelle, évidemment, tous les cigares se consument, même lorsqu'on ne tire pas dessus. Voilà, alors ça y est. Je sens que le produit commence à s'ouvrir. On a un petit peu plus de puissance qui s'invite dans le fumage. Une montée assez légère de la nicotine. Et d'ailleurs, la montée étant progressive, on a le temps de s'y habituer. C'est assez agréable. C'est un produit qui devient, j'ai l'impression, roboratif, qui va vous soutenir dans la digestion d'un bon mets de généreuse pitance. La canne à sucre et le pollen ne sont qu'un accent. On a une large dominance du boisé et s'invite pour, en quelque sorte, arrondir le boisé, quelques grains de poivre blanc. Et c'est amusant parce que j'ai l'impression que, alors c'est peut-être mon esprit qui me joue des tours, les saveurs semblent, la palette aromatique semble assez simple, mais je me surprends à m'interroger en permanence sur la répartition des saveurs, justement. Et il me semble que, alors encore une fois, peut-être est-ce là mon esprit qui me joue des tours, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de fluctuation constante, c'est-à-dire que des fois je vais sentir un peu plus la puissance de la nicotine, d'autres fois je vais sentir une large dominance du boisé et des fruits à coque, d'autres fois je vais percevoir un peu plus facilement ou un petit peu moins facilement la touche sucrée, qui est toujours une sorte de nuance qui va colorer un petit peu l'ensemble du cigare. Et le tout me semble en fait assez linéaire, même si en permanence je me réinterroge sur la répartition de l'équilibre des saveurs. C'est assez étrange. Là je suis en train de percevoir, pendant que je vous parle, des nuances de vanille que je n'avais pas encore senties. J'ai aussi des nuances un sucré qui pourrait venir d'herbes fraîches, de l'azote en quelque sorte, et du glucose. C'est très étrange. Je me méfie parce que j'ai peur que la cendre tombe, j'ai l'impression que ça devient fragile. Allez, au risque de salir temporairement ma table, je vais laisser la cendre et on va voir ce qui va arriver. Après toutes ces dégustations sont d'abord des tests, ma foi, que l'on opère pour s'amuser. Mais aussi voir quel serait un bon compagnon de détente pour une séance de réflexion. Oui, alors comme vous pouvez le voir, nous avons aujourd'hui, comme bien souvent, une météorologie assez sombre, un fond d'air très humide, légèrement frais. Et
Et j'avais envie d'un rayon de soleil. J'avais envie de changer un petit peu d'univers, sortir de cette linéarité quasiment constante. Et c'est parfaitement ce que m'offre ce cigare là. Ce sont des vacances. Au pays de la couleur, au pays des fleurs, au pays du goût, bien que la Normandie en fasse également partie des pays du goût. Mais là, on a une palette qui est complètement différente. Alors, je vous laisse observer à quel point de ma dégustation je me trouve. Il semble que sur le plan gustatif, durant le premier tiers, il n'y ait pas tant d'évolution que ça. Ceci étant, je suis en train de voir des morceaux de poussière, je parle sur la cendre, je vois que ça vole un petit peu partout. Ceci étant, on peut observer une montée très progressive de la nicotine. Et donc, si je viens d'avoir un arôme de fruits de mer, c'est très étrange, j'avais l'impression de me retrouver dans ma ville natale, à marée basse. Donc, où en étais-je? Très étrange. J'ai fait par erreur un tout petit peu de rétro-olfaction et j'ai eu des arômes de fruits de mer. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Donc, où en étais-je? Oui, si je ne me concentrais pas sur la dégustation, je n'aurais pas remarqué cette montée en puissance de la nicotine. C'est vous dire à quel point elle est douce. Oui, plus de tourteaux à l'horizon, ni de crevettes. Et ça fait une impression assez étrange de passer d'un milieu très boisé à la mer d'un seul coup. Mais c'est vraiment, oui, cette saveur que j'ai eue. Alors, il m'est déjà arrivé, lors d'une dégustation de tabac à pipe, de sentir un arôme de... si vous voyez de quoi je veux parler, l'odeur de deux silex qui sont frottés l'un contre l'autre. Ça sent un petit peu le fumé, le grillé, d'une certaine façon, parce que c'est un grillé qui est très minéral. Et donc on a cet arôme de silex avec le sel de l'eau de mer et toute cette ambiance un petit peu maritime, d'algues, de petits crustacés que j'ai perçu pendant une seconde avant de revenir en plein dans la forêt. Dans cette forêt de hêtres, de noisetiers, de noyers. Pourquoi pas de chênes, parce qu'on a quelque chose d'un peu poussiéreux. Ça me fait penser un petit peu à un vieux livre. Même si on n'est pas encore tout à fait dans cette odeur. J'avais hésité à vous évoquer cet arôme, mais je pense que ça vient de ce livre, d'ailleurs qui est un véritable trésor pour n'importe quel amateur de tabac, difficile à trouver, mais j'ai ces arômes, j'ai ces senteurs de livres poussiéreux, de vieux livres poussiéreux très agréables, avec cette vieille radio, et puis donc on est dans l'ambiance un petit peu de cette vieille bibliothèque. Très agréable, et ma foi, je retire ce que j'ai dit sur la tenue de cendre. Alors j'ai pas tapoté sur le cigare, j'ai pas non plus tenté le diable, mais pour l'instant on a une tenue de cendre qui est assez respectable, et a priori, pas de danger à l'horizon, mais connaissant ma chance, il suffit que je le dise pour que ça arrive. Oui, et donc, là où je voulais en venir, c'est que ce qui est intéressant et ce qui est une preuve de produit bien fait, c'est que en dépit de la montée en puissance de la nicotine, durant ce premier tiers qui n'est pas très évolutif, on ne perd pour autant aucun arôme. J'ai toujours cet équilibre étrange entre un boisé des fruits à coque et de l'autre côté, mon pollen et ma canne à sucre à marée basse. D'ailleurs, pour redevenir sérieux, canne à sucre
qui de temps à autre prend la forme d'un arôme de vanille, quand même. Le tirage est toujours très aisé. Je ne le sens pas encore en bouche. Mais visuellement, on va entrer dans le deuxième tiers. Pas encore d'évolution gustative. Pour ce qui est de la combustion, j'ai eu quelques très légers problèmes au départ. D'ailleurs, qui n'ont pas posé problème au fumage, c'était simplement esthétique, on avait des inconsistances. Depuis, plus aucun problème, plus aucun problème. Voilà, donc il arrive lors de la confection d'un cigare, et particulièrement de la cape. Donc, il y a généralement 3 types de feuilles qui constituent la cape d'un cigare, la tripe, pardon, excusez-moi. Je parlais de la confection de la tripe. Il y a généralement 3 types de feuilles qui constituent la tripe d'un cigare. Des feuilles qui sont généralement travaillées assez sèches. Donc on les casse un petit peu, on les plie, mais pas trop. Il faut quand même avoir des gros morceaux, dans l'idéal, pour avoir une meilleure combustion. Et puis l'idée, en fait, eh bien, c'est d'avoir une même condensation de feuilles du début à la fin du cigare. Et donc, lorsqu'on perd un petit peu à une extrémité d'épaisseur des feuilles, on va rajouter des petits morceaux et tout ça on l'enveloppe dans la sous-cape. Et donc il est possible que c'est ce qui se soit passé là. On avait quelques endroits du cigare, par-ci par-là, qui étaient légèrement trop compactés. Une erreur qui est très pardonnable, quasiment inexistante en fait, qui n'est pas vraiment considérable. Je n'ai aucun effort à faire pour tirer sur mon produit. Je suis en train de me demander si j'ai envie que les saveurs, alors évidemment, si elles peuvent se complexifier, c'est avec plaisir. Est-ce que j'ai envie qu'elles se renforcent? Pas forcément. On a un doux équilibre que j'ai envie de préserver. C'est-à-dire cet arôme boisé qui reste central. D'un côté, une touche de poivre blanc, de l'autre côté, alors qui est une petite touche légèrement masculine, de l'autre côté, on a la canne à sucre et le pollen, touche légèrement féminine, et donc on a un cigare qui est là très équilibré, avec quand même cette montée très douce qui, j'ai l'impression, stagne à ce stade du fumage de la nicotine. Donc a priori, on a là un produit qui est très bien fait, et qui convient à énormément de palais. Parce que les amateurs de produits doux vont trouver là leur compte, et les personnes qui aiment avoir un petit peu quand même une touche de caractère vont apprécier également le cigare. C'est un produit bien fait, quasiment tout public. Le seul reproche que j'ai à faire à l'heure actuelle, j'aurais voulu un petit peu plus d'évolution quand même. Pourquoi pas un peu plus de profondeur des saveurs dans le deuxième tiers. Ce qui n'est pas nécessaire, mais ça aurait été sympa. Alors vous allez me prendre pour un fou, mais en se concentrant bien, on peut quand même percevoir... Alors, je me demande si mon imagination ne me joue pas des tours. On peut quand même percevoir des arômes un petit peu iodés. Et donc, oui, j'ai quand même l'impression de la sentir, cette marée basse. Elle est très lointaine, mais elle est là, Ouais, des arômes un peu salins, iodés, mais qui, plus j'y pense, et ben finalement, plus ils prennent de place dans ce second tiers. La structure de la cendre est presque irréprochable. On pourrait presque voir, d'ailleurs pas presque, on peut voir la régularité de chacune de mes bouffées, enfin peut-être pas chacune, mais quelques-unes en tout cas. Je dirais que, en vue de sa roborativité, il peut être intéressant de le fumer après un bon repas, mais accompagné d'un produit assez subtil
pas trop chargé en saveur, au risque de passer à côté de certaines subtilités, notamment les tourteaux et les crevettes. Voilà, ça devait arriver. Heureusement, la cendre est froide et ma table en reste de marbre. Donc vous avez vu ça en direct. La cendre est tombée. Donc je vais pouvoir enfin tapoter sur mon cigare pour en extraire les petites miettes et ne pas salir ma table. Pendant que j'en suis là, je pense être au milieu du second tiers, même si c'est assez difficile à percevoir. Hein. Les subtilités là sont subtiles. Je vais essayer un dégazage, non pas parce que le fumage en a besoin, mais à titre de test, tout simplement. Le cigare fume beaucoup, j'imagine qu'on va avoir un petit nuage de fumée. Oui, et ça s'arrête jamais. Et comme vous avez pu le voir, peut-être quelques poussières aussi qui jaillissent de notre foyer en combustion. Donc on va le laisser un petit peu se reposer, parce que, alors vous voyez qu'il fume quand même moins qu'il n'a fumé précédemment. Donc peut-être que ce dégazage va nous donner accès, va nous ouvrir des portes vers des saveurs encore plus subtiles. Qui sait? Non, rien de particulier. Mais ça valait le coup d'essayer. Alors que je m'apprêtais à vous dire, on va faire gagner du temps à tout le monde, il n'y a aucune évolution intéressante durant le deuxième tiers, à ce moment précis du fumage, je suis en train de sentir un arôme de café. C'est un café, c'est pas un café artisan, torréfié, à la main avec soin, c'est un café très doux, avec une touche chocolatée. Et on peut percevoir un petit peu ce grillé, ce léger grillé, mais qui est très rond, qui est très très rond. Voilà, vous pouvez noter si vous avez envie de déguster ce produit, qu'à une bonne moitié du fumage, vous pouvez commencer à vous servir un bon café. Oui, je continue à avoir... Alors là, le café est très long en bouche. Je continue à avoir ces effluves de café qui sont de moins en moins... quoique. Disons qu'on commence à tendre vers un café un peu plus artisanal, et je dirais même un cacao qui s'accompagne de ce café. Donc on est passé d'un produit bon marché à... Enfin, on passe petit à petit d'un produit bon marché à un produit de qualité. Hein. Là, j'ai des nuances de cacao brut et d'un café qui gagne en longueur en bouche, en profondeur d'arôme, en complexité. J'ai l'impression que ça gagne du terrain sur le boisé, qui était la saveur dominante. Et on a toujours cette touche sucrée qui s'est faite légèrement grignoter, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc finalement, vers la fin du deuxième tiers, début du troisième tiers, même si on est plus à la fin du deuxième, on a un reversement de situation, ou du moins un changement presque soudain d'arôme, très intéressant. Très intéressant. Donc il y a quelques cigares comme ça qui réservent des surprises à la fin. Le tout reste très doux. Encore une fois, le cigare vous accompagne. Oui, là j'ai beaucoup de rondeur, de la profondeur, et le boisé devient plus terreux. On perd en légèreté, on gagne en profondeur. Là, c'est un cigare qui commence à révéler un petit peu de caractère, et donc c'est un point de vue personnel, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'observe aussi une montée en puissance de la nicotine, très plaisant.
Et toujours cette touche. Cette fois-ci, là, je viens de percevoir de la vanille. Alors, m'excusez, c'est un petit peu confus. Il faut que je prenne un petit peu de recul par rapport à tout ça. Parce que cette nouvelle palette aromatique est arrivée un petit peu d'un seul coup. Donc, il me faut du temps pour analyser un petit peu la situation. Parce qu'on a beaucoup de choses, là. On a beaucoup de choses. C'est un changement très soudain. J'ai envie de retirer la bague, tiens. Donc, je l'ai décollé un tout petit peu tout à l'heure. On avait une petite résistance, mais pas trop de colle. Pas trop de colle. Rien de méchant. Je vais essayer, parce que j'arrive pas à la faire coulisser jusqu'au bout. Quoique, non. Non. Ça va trop gonfler. Donc, on va essayer de décoller ça comme ça. Ah, je suis en train de l'abîmer. Ah. Je suis en train de l'abîmer. Bon, c'est pas grave. J'ai été collectionneur de bagues, de cigares, et puis j'ai arrêté. Voilà, on va faire comme ça, tiens. Allez, je vais vous le laisser. Où est-ce que vous allez voir? C'est un peu flou ici, mais c'est pas grave. Voilà. Ouh, j'ai eu de l'amertume. On va dégazer. C'était une amertume assez violente. On va dégazer là. Oh. C'est à se demander pourquoi j'ai un cendrier. Tout tombe à côté. Alors, dégazant, j'ai eu du poivre noir, un poivre noir très profond, très agréable. Alors, on va laisser un petit peu respirer. Voilà. Alors là, on a un revirement de situation. Je suis toujours plus surpris. Là, ça fait 10 minutes que je vais de surprise en surprise avec cette Vitol. Donc, revirement complet de situation. Le café devient un arôme dominant. Ce café est crémeux. Il est un petit peu torréfié, évidemment, mais très rond, très crémeux. Une touche de sucré plutôt sur la vanille, un petit peu de cacao. J'ai plus d'amertume. Fort heureusement, parce que c'était pas une amertume très plaisante. Enfin, elle était un petit peu trop violente. Un boisé qui vire, encore une fois, vers le terreux, qui s'assombrit, de façon très plaisante et toujours beaucoup de douceur dans les arômes. Toujours, alors depuis le début du fumage, hein, on a une montée en puissance de la nicotine, encore une fois très tolérable parce que ça se fait doucement. Aucun arôme n'est vulgaire, le tout est très... On change complètement d'univers là. Hein. On avait un fumage assez coloré, des saveurs des îles, un petit peu avec cette canne à sucre, ce boisé léger, aérien, sur les fruits à coque, qui nous ramène un petit peu à cette saison. Et puis alors là, on plonge dans les entrailles du caractère, du goût, du vrai. On a quelque chose de très viril, cette fois-ci, beaucoup de profondeur, un fumage très engagé, mais qui n'en est pas moins doux, encore une fois, hein, aucune agressivité. Waouh. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que j'observe un changement aussi radical et aussi soudain. Quand je pense que j'étais au bord de la mer il y a encore une demi-heure, avec ce léger torréfié qui est un petit peu étrange, hein, il est très crémeux, avec ce léger torréfié et ce boisé terreux, on aurait presque un genre de fumée de feu de bois. Alors c'est pas vraiment ce qu'on peut ressentir, mais on n'en est pas loin, c'en est proche. Hein. Très intéressant. On est à la limite
d'un... on est entre le cigare et le beurrelet pour pipe. Hein. Au niveau de la personnalité gustative, là, c'est ce que je ressens. Très intéressant. Très intéressant. Toujours beaucoup d'aisance dans le tirage, mais à ce stade du fumage, ça devient de moins en moins surprenant. Oui, et avec cette touche vanillée, on a énormément de rondeur, on a énormément d'accompagnement. C'est doux, c'est onctueux. On a une petite touche fraîche qui serait presque mentholée. C'est pas tout à fait ça, mais ouais, on est pas loin. Un soupçon d'amertume, mais je pense que je devrais de nouveau dégazer mon cigare là. Parce que je ne pense pas que cette amertume fasse partie. On a tellement de rondeur, je ne pense pas que cette amertume fasse partie des saveurs du cigare. Là, c'est juste une accumulation de dépôts de fumée dans la chambre. Donc, on va dégazer de nouveau. Je crois que c'est mon 3e dégazage. Plus d'amertume. Le seul reproche que j'ai à faire à ce cigare, c'est ce fumage salissant. Alors, si vous ne le fumez pas à l'extérieur, je vous conseille d'avoir un petit panier en dessous pour récupérer la cendre. Non, je plaisante, mais c'est vrai que bon, il faut être prudent. Il faut être prudent. Bon, c'est vrai que j'ai manqué un peu de prudence, je vous avoue, parce que ça m'amuse aussi de faire tomber la cendre sur la table pour vous démontrer mon point. Que ce cigare est salissant. Mais lorsqu'on se trouve dans un endroit qu'on n'a pas envie de salir, c'est vrai que ça peut être un petit peu stressant comme situation, ce qui n'est pas le but de prendre ce moment pour fumer et justement oublier un petit peu les stress de la vie. Donc on n'a pas envie d'être prudent, on a envie de se faire plaisir. Et ça, c'est bon, c'est un petit peu ennuyeux. Et pourtant, j'ai pas grand-chose à dire. Quand je regarde la structure de ma cendre, j'ai pas grand-chose à dire. Donc, je ne suis pas assez connaisseur à la construction d'un cigare pour vous dire ce qu'on pourrait améliorer pour que ce produit soit un petit peu moins salissant. Mais bon, je préfère un produit qui est salissant, comme celui-ci, à un produit qui tire mal, dont la construction n'est pas bien opérée. Oui. Alors, j'ai de nouveau une montée de l'amertume, donc il va falloir que je dégaze encore une fois. Cette fois, je vais lui laisser un petit peu de temps. Oui, je peux sentir. On a beaucoup on a des poivres noirs qui restent longtemps dans la bouche. Très intéressant. Alors, je donne peut-être l'impression de prendre des grosses bouffées de tabac. C'est pas du tout le cas. On a une circulation très intéressante qui nous permet sans effort de prendre de grandes bouffées de fumée. Je suis en train de penser à des fumeurs qui n'auraient pas énormément d'expérience. Si la montée en puissance de la nicotine et ce 3e tiers très caféiné, très torréfié, très sombre, vous fait un petit peu peur, n'oubliez pas que vous avez quasiment 2 tiers pour vous faire à cette montée très progressive, très douce en nicotine. Donc c'est pas vraiment un problème. C'est peut-être le dernier produit de la journée que vous allez fumer. Pour une personne comme moi, ça ne pose aucun problème de continuer à fumer jusqu'à la tombée du soir, si ce n'est le lever du soleil. Donc je réopère, je crois, un 5e dégazage. À chaque fois, ce n'est pas nécessaire, mais c'est intéressant pour déceler quand même un petit peu de subtilité. Sans ça, on aurait un produit qui se vulgariserait assez vite. C'est une chose qu'on peut ne pas détester, seulement là, en l'occurrence, il s'agit d'une dégustation et de vous donner un avis eh bien, neutre, le plus neutre possible, le plus juste possible sur ce produit. Donc si vous voyez un petit peu trembler et que vous voyez mes mains changer de couleur, c'est parce que
J'essaie de vous faire croire que tout va bien, on peut fumer la fenêtre ouverte sans aucun problème. Non, il fait froid, hein, il fait froid. Et puis du fait que je suis bien couvert, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que je suis en short et en sandales. Parce qu'il faut être bien dans la casa. Il faut être à l'aise. Toujours cette amertume qui ne cesse de revenir. Ceci étant, elle n'a été gênante que la première fois. Là, elle est plutôt bienvenue avec le café finalement. Mais j'ai l'impression que ça ne fait pas partie des arômes du cigare. Mais j'en serais presque au point où il faudrait dégazer à chaque fois que je tire, ce qui est plutôt embêtant, hein, parce qu'elle n'a pas encore fini notre dégustation, hein, on est encore loin de la fin. Bien que beaucoup de personnes arrêtent leur fumage, à peu près à ce stade, si ce n'est encore un peu plus tôt. C'est pas mon cas, j'ai toujours fini mes cigares, je vais avoir du gâchis. Je n'arrive pas à penser à un seul cigare que je n'ai pas fumé jusqu'au bout, et il en est de même pour les tabacs à pipe. Quoique si, tabac à pipe, ça m'est arrivé sur des tabacs vraiment dégoûtants, mais c'est extrêmement rare. Oh. De nouveau cette menthe qui apparaît. Menthe poivrée. Menthe poivrée. Bon, d'un côté, mes chers amis, je crois que j'en suis à mon 7e dégazage, et je rentre dans un cycle durant lequel je dois constamment dégazer pour retrouver le temps d'une bouffée les saveurs de ce produit. Donc, je pense qu'on va arrêter cet épisode ici. Si jamais, je continue mon fumage bien évidemment, si jamais je rencontre une nouvelle évolution des saveurs, ou quoi que ce soit à redire sur ce cigare, eh bien je vous le ferai savoir. En attendant, eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir accompagné pour ce merveilleux moment de plaisir, de détente, de rêverie. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas, bien évidemment, Happy Mama, Happy Casa, Cigare Papa.